Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de AirPods 3, donc la troisième du nom. Sur cette vidéo, je vais plutôt vous faire une petite comparaison parce que moi, la dernière fois que j'ai eu, c'était la toute première version, c'était celui-ci, qui était de 2016. Donc je passe du première génération à la troisième. Entre les deux, il y en avait un, le deuxième, qui est exactement pareil que celui-là. Hein. Donc si vous aviez celui-là, vous aviez le deuxième pratiquement. Bon, ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est la troisième génération. Niveau boîte, entre les deux, c'est pratiquement la même taille. Donc, que ce soit les deux, ou le 1, ou le 3. Niveau boîte, c'est exactement le même. Ce qu'on va aussi voir un peu aujourd'hui, c'est les réconditionnés d'Apple sur Amazon qui coûtent pratiquement la moitié. Hein. Il n'y en a pas tout le temps, hein, mais tant qu'il y en a, ben, on en profite. Donc au niveau boîte, vu que c'est des réconditionnés, ben, il n'y avait plus les strips qui étaient ici. Donc le petit macaron, pour bien préciser que ça vient du Amazon Warehouse d'Apple, hein, c'est du réconditionné. Hein. On va tout de suite découvrir la boîte. Donc voilà, hein, niveau de la boîte, c'est pas compliqué pour les contenus. C'est exactement le même que le 1. Vous avez une petite pochette ici qui reprend un petit peu les modes d'emploi rapide prise en main, on va dire. Voilà, qui est multilingue, hein, donc dont le français qui est reprise dessus. À l'intérieur de la boîte, vous avez la petite galette, hein, les petits boîtiers qui nous rappellent un petit peu le boîtier du AirPods Pro, hein, donc la version professionnelle. Moi, c'est que je ne supporte pas en fait les embouts en silicone qui rentrent dans les oreilles, allez, qui s'enfoncent plus profondément, on va dire. Donc première génération qui est celui-ci, hein. MagSafe pour celui-là, pour la charge. Lui, c'est du chargeur Qi. Celui-là, il est également compatible chargeur Qi. Si on le met verticalement, c'est exactement la même taille. C'est juste que, voilà, ils ont opté pour ce côté-là. On ne va pas tergiverser là-dessus, quel est le mieux, le meilleur et compagnie. En tout cas, ce boîtier-là, il y a une petite amélioration là-dessus que celui-ci n'a pas. Parce que celui-ci possède le Find Me. Donc on peut le chercher au cas où on le perd quelque part. Il doit être à portée de Bluetooth. Mais bon, on sait la faire sonner et compagnie. Parce que la première génération n'a pas. Voilà. Au fond du boîte, on a le câble Lightning vers USB-C. Bon, débat sur le Lightning et l'USB-C. Ça ne nous concerne pas non plus ici. Voilà, là on a fait le tour de la boîte qui est, ma foi, pas grand chose à dire. Hein. Et comme toujours, la philosophie d'Apple, c'est l'amélioration du premier modèle. Donc ils vont par petites touches, que ce soit AirPods, iPhone, Apple Watch, c'est toujours la même chose. Donc ils sortent le premier modèle et ils améliorent ce modèle-là. Donc pour moi, le style de celui-ci, avec la petite tigette, hein, oh, c'était chouette parce que le format, donc si je vous le compare avec mon Huawei, je vous mets d'ailleurs le lien en dessous du test que j'avais fait de celui-ci. Ben, c'est pratiquement le copie en fait de ça. Et bon, couleur noire, ça n'existerait pas chez Apple. Il n'y a qu'en blanc. Quel que soit le modèle d'AirPods que vous prenez, ça sera en blanc et point barre. Donc voilà. Si on met les deux côte à côte, ben, on voit très bien que c'est exactement le même en fait. Hein, à 2 degrés près, hein, c'est exactement le même. Le même type, le même style. Et moi j'aime bien ça parce que ça ne s'enfonce pas profondément dans mes oreilles et que ça me fait moins mal. Parce que le problème avec le Pro, moi utilisateur pardon, de Samsung, j'avais la version Buds Pro de chez Samsung qui était offert avec mon téléphone quand je l'avais acheté. Ça faisait très mal à mes oreilles. Au bout de 20 minutes, je n'en pouvais plus tellement que l'embout en silicone, et pourtant il y avait 3 sortes d'embouts dedans, je les ai tous essayés, aucun n'est convenu. Form factor, ça a changé également, hein, parce que comme vous le voyez, ici, bah, c'est exactement comme celui que je vous ai montré sur Huawei. Bon, là, ça s'est raccourci niveau longueur des tiges et également
l'embout est devenu un petit peu plus boursouflu, on va dire. Moi, je préfère ça. Ça ne conviendra pas à toute forme d'oreille, hein, j'en conviens. Mais chez moi, en tout cas, il fonctionne très très bien, que ce soit en marchant ou en courant. Il n'y a pas de réducteur de bruit, vous pouvez aller sur la version Pro pour ça. Moi, je ne les ai pas achetés pour ça. Moi, je les ai achetés pour avoir quelque chose qui communique bien avec mon iPhone, puisque vu que je suis repassé chez iPhone, qui communique bien avec mon iPhone, moins de latence, pas de coupure, quasiment pas de coupure. Parce que sur les Samsung, j'avais des micro-coupures. Ici, je ne l'avais pas. Qualité de son. Si vous voulez des qualités de son hi-fi et compagnie, il n'y a pas de quad DAC là-dedans. Donc, il ne supporte pas les autres formats. Il n'y a que 2 formats de codec qui est dedans. C'est le codec d'Apple depuis sa naissance à maintenant. Donc ils n'ont pas changé, ça a été amélioré, il y a aujourd'hui des différentes speakers dedans, allez, des haut-parleurs que dans celui-ci. Donc le son de musique que vous allez écouter là-dedans est largement différent que ce qui est dedans. Entre les deux et celui-là, je ne connais pas, mais la première en tout cas et la troisième, je sens vraiment la différence entre le son que moi j'écoute. J'écoute pas non plus du Mozart et compagnie, hein. J'écoute du R&B, un petit peu de rock et ça me convient parfaitement. Parce que là, franchement, tout est bon. Vous avez ici un petit capteur. En fait, ça évite, parce que moi c'était le problème avec celui-ci. Quand je l'enlevais, le son se coupait et quand je le mettais dans la poche de ma jean, du jeans, eh ben, la musique reprenait. Parce que ça obstruait en fait le petit capteur qu'on voyait juste là. Ici, il reconnaît le contact avec la peau ou juste le contact avec autre matière. Donc ce qui évite que vous lancez des lectures intempestives en fait qui va juste bouffer votre batterie. Batterie d'ailleurs, hein, 6 heures de charge au complet, hein, comparé à 5 ou 4 sur celui-ci, je ne me rappelais plus. Temps de charge que je mets, c'est 56 minutes de 0 à 100%, boîtier et écouteurs vides. Et qualité de son au niveau des appels, bon, on ne les a pas achetés non plus pour ça, mais on entend très bien, donc vous êtes audible et votre interlocuteur vous entendra très très bien. Pas de souci là-dessus. Compatible MagSafe comme je disais pour la charge, et également si vous voulez la charger plus rapidement, c'est via le câble. Donc tout le boîtier du 3 est compatible charge sans fil. Donc ici on parle bien du Qi, donc le protocole Qi ou le protocole MagSafe de chez Apple. Tandis que celui-là c'est uniquement le protocole Qi, qui était d'ailleurs optionnel, hein, à l'époque. Il fallait débourser une quarantaine d'euros je crois si on voulait avoir le boîtier avec la recharge sans fil. Pour l'appairer c'est très facile, donc pour le possesseur d'iPhone, il suffit juste de déverrouiller votre iPhone. Donc déverrouillez juste l'iPhone, vous ouvrez le boîtier et le pop-up vient tout de suite. Donc la première connexion, donc ici je l'ai déjà connecté, donc il reconnaît que c'est mon boîtier, hein, qui est à 100% de charge et 100% également pour les écouteurs parce que je les ai mis en charge avant le test ici. Mais dans les cas où il va y avoir un petit connexion au milieu que vous appuyez pour accepter la connexion. Pour les possesseurs des appareils qui sont autres qu'iPhone, vous pouvez également appuyer 10 secondes sur ce bouton là qui se trouve à l'arrière, hein, qui équipe également la première génération et la deuxième et ainsi de suite, qui est en fait le met en mode appairage. Donc là-dessus, vous pouvez le connecter sur votre appareil. Ça fonctionnera super bien. Allez, bien on va dire, parce que vous n'allez pas avoir toute la fonctionnalité, l'audio spatial. Hein. Audio spatial, entre nous, je m'en sers quasiment pas. Parce que c'est uniquement quand je regarde des films sur mon téléphone, et c'est pas très souvent. Hein.
Donc, qu'est-ce que c'est un odo spatial? Ben, c'est qu'ils mettent en fait les fréquences sur 4 positions, si je me rappelle bien, et que quand vous tournez la tête, eh ben, vous avez cet effet de 360 degrés pour le son, donc en suivant l'inclinaison de votre tête, puisque le son qui vient de droite par exemple il sera toujours à droite et celui qui vient de gauche il sera toujours à gauche. Donc voilà, c'est un peu spécial, ça a été intégré sur celui-ci. Moi qui viens de Samsung, donc je peux confirmer que sur les Buds Pro de Samsung, que ce soit la première génération ou le deuxième, elle est déjà équipée depuis un bon bout de temps. Maintenant, elle est intégrée dans celui-là et on dit que c'est une révolution, pardon. Mais bon, ça existe déjà chez Android depuis belle lurette. De ce fait, voilà, j'ai fait le tour. Ça fait déjà quelques mois que moi je l'utilise maintenant et je dois dire que je suis très content et je ne regrette pas du tout l'achat parce que c'est quelque chose que je conseillerais plutôt pour les possesseurs d'iPhone. Si vous possédez Android, il existe des autres qui sont moins chers. Hein. Celui-ci, vous le trouverez à une cinquantaine d'euros aujourd'hui, qui fait pratiquement le même que ça. Hein. Mais si vous avez iPhone, ben, faut plutôt aller sur quelque chose qui communique le mieux. Si vous écoutez du bac, du musique ou qui a besoin de qualité CD, hein, si je peux le dire ainsi, qualité hi-fi quoi, ah bah c'est pratiquement pas l'écouteur qu'il vous faut. C'est certainement pas l'écouteur qu'il vous faut. Il vous faut des autres trucs qui partent dans des autres délires. Ici, on est vraiment dans le son qui a été amélioré pour les grands publics. Pour les gens comme moi, je vais dire, hein, qui ne s'y connaît pas grand chose en musique, mais qui écoute quand même quelques sons de temps en temps, et voilà, qui ne cherchent pas non plus des qualités. Hein. Moi, j'ai investi un petit peu au niveau housse, parce que comme vous le voyez, je vais vous rapprocher. Les griffes s'effondrent très vite en fait sur ces genres de plastique, que ce soit sur le 1 ou sur le 3. Ou d'ailleurs sur le Pro c'est pareil, le griffe s'effondre tout de suite, mais dès que vous entrez dans une poche où vous le laissez et que ça glisse un petit peu sur la table, la moindre grain de sable qui est dessus va griffer votre boîtier. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc ce que je vous montre maintenant, ce sont des housses que moi j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mets les liens en dessous si ça vous intéresse. Donc vous avez ces genres de housses, hein. Et c'est ce que vous avez vu à l'intro de cette vidéo, c'est celui-ci, hein. Voilà, qui est ma préférée, hein. Voilà, parce que sur le bureau ça fait stylé, et c'est à chaque fois livré avec des petites accroches si vous voulez l'accrocher à votre jeans ou autre. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est un écouteur qui m'a vraiment, mais vraiment beaucoup plu. Et que je les garderai. Il ne conviendra pas, comme j'ai dit, à toute forme d'oreille. Il faudra peut-être l'essayer en magasin avant de l'acheter, parce que voilà, le nouveau format de l'embout qui se met sur l'oreille, si vous avez des petites oreilles, ça sera un petit peu limite. Moi, ce qui me concerne, hein, ça passe très bien, il n'y a aucun souci, que ce soit en courant, en marchant ou tout simplement dans les transports en commun, parce que voilà, sur Bruxelles on en a besoin. J'ai également un petit accessoire que j'ai pris aussi chez AliExpress, hein, c'est le combo pour charger en MagSafe votre écouteur iPhone et Apple Watch. Donc voilà, je vous le présente juste vite fait, hein, comme ça vous l'avez. Voilà. Vous pouvez mettre ici un MagSafe l'iPhone, allez, votre iPhone ou votre écouteur, et ici c'est le Apple Watch. Voilà, donc c'est un 9 volts 2 ampères ou 5 volts 3 ampères de 5 watts, 10 watts et 7,5 watts. Ça charge pratiquement toutes les gammes d'Apple. Je l'ai déjà essayé sur l'iPhone, je l'ai essayé sur celui-ci, ça fonctionne à merveille. Il se branche en USB-C.
et il fait bien son taf. Franchement, il fait très bien son taf. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.